Bonjour et que la paix soit sur vous. J'aimerais ce matin aborder un sujet particulier, mais que la paix d'abord au départ soit avec vous et que le salut vous visite et que le consolateur que notre Seigneur Jésus a laissé sur la terre, qui est le conseiller pour ceux qui ont accepté Jésus, puisse venir faire un tour chez vous et vous toucher, et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Parce que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Si vous n'avez pas de grâce, quelles qu'en soient les œuvres que vous faites sur la terre, vous êtes condamnés. Voilà pourquoi Jésus lui-même, il est le second Adam. En fait, le premier Adam tiré de la terre a péché. Alors, maintenant, il fallait que le second Adam, lui qui est esprit, vienne pour vivifier la chair que nous avons et pour toucher l'esprit qui est en nous, afin que nous soyons justifiés par cette croyance et libérés de nos fardeaux et de devenir sémence de Dieu, enfants de Dieu, et d'être co-héritiers avec Christ dans le royaume céleste. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, le royaume des cieux est comme un code. Quand vous connaissez ces choses, elles vous affranchissent, vous devenez libre et vous obtenez la liberté. Si vous obtenez la liberté, alors les Écritures disent que le Seigneur est esprit. Et là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Voilà pourquoi moi je dis toujours qu'il est difficile de rencontrer un vrai chrétien. Des chrétiens, on n'en trouve vraiment pas. J'ai essayé de regarder, mais ils sont pas nombreux. Il y a très peu de chrétiens sur la terre, parce que c'est le fanfaronnage de ceux qui se disent chrétiens là qui amène à la honte. On insulte les chrétiens aujourd'hui parce que certains chrétiens ne connaissent même pas le Dieu qui prie. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Ils ne savent même pas qui est le Christ. Ils ne savent même pas qui est le Saint-Esprit. Ils appellent Dieu Dieu. Oh, je vais prier Dieu. Ah, que Dieu te bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse. Ah bon? Mais je ne refuse pas la bénédiction de Dieu. Mais son nom, c'est quoi? Parce que Moïse lui-même, il avait cette révélation. Voilà pourquoi il avait dit, il demandait à Dieu que tu m'envoies vers ton peuple. D'accord, je ne refuse pas. Oui, tu t'appelles Éternel, Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, El Shaddai, tout ça, Yeshua, comme tu veux. Mais si je vais là et qu'il me demande quel est le Dieu qui m'envoie vers eux, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors Dieu a répondu à Moïse en disant, tu iras vers mon peuple, tu leur diras que le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Comment expliquez-vous que le Dieu qui s'appelle Je suis et Jésus, quand il vient plus tard, des centaines d'années plus tard, il dit aux scribes, aux pharisiens hypocrites que, je vous le dis en vérité, avant que Abraham ne fût, je suis. Donc, lui aussi, il ramène les choses. Et il a dit que, allez-y, regardez au commencement. Qu'est-ce que je vous ai dit là-bas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il les renvoie au commencement pour dire que moi qui suis devant vous en chair, je suis l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Je suis l'esprit Christ éternel là, qui est manifesté devant vous aujourd'hui. C'est une grâce, mais vous ne me reconnaissez pas. Alors, il utilisait ces termes pour que ceux qui ont le discernement comprennent. Ceux qui connaissaient les Écritures devaient comprendre qu'en face d'eux, il y avait l'esprit Christ qui était là, manifestant les œuvres du monde comme un homme. Mais l'esprit qui était en lui était l'esprit Christ, le Messie, l'esprit éternel. C'est ce qui était là. Alors, Jésus répondit que ce que je vous dis depuis le commencement. Donc, avant que Abraham, votre père, fût là, moi je suis déjà. Une façon de nous faire comprendre nettement que Jésus exprimait sa divinité et c'était de façon codée et les gens n'arrivaient pas vraiment à comprendre.
Bon, j'aimerais aborder un thème aujourd'hui qui concerne les églises. Les églises que nous rencontrons partout, des bâtisses, des bâtiments construits des mains d'hommes. Ce sont des assemblées, des synagogues, ce sont des lieux de prière, des temples, utilisez le terme que vous voulez. Mais ces lieux-là ne sont pas l'église du Seigneur Jésus. Parce que Jésus-Christ a son église. Et son église, c'est où réside le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside où? Dans le corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors l'église de Christ se trouve en nous. C'est nous qui sommes l'église du Seigneur Jésus. C'est nous qui sommes le temple du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi enlever chaussures pour aller prier, ou bien dire qu'on rentre dans un lieu saint pour prier, c'est démodé. Ceux qui font ça, ils sont même, je peux dire, ils sont même des inconscients. C'est des personnes qui n'ont pas la révélation, ils ne sont pas sauvés. C'est pathétique. Il faut avoir, ça veut dire qu'il faut ne pas être choisi pour penser de la sorte. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des semences spirituelles, ce ne sont pas des semences de Dieu. Comment tu peux dire qu'un lieu est saint avec ta bouche sale qui profère des mensonges et des insultes tous les jours, à chaque seconde? Comment tu peux dire que ce lieu est saint? Toi, tu te prends pour qui pour dire que ce lieu est saint? Qui t'a remis ce mandat pour dire que c'est saint? Il n'y a pas un lieu sur la terre qu'un homme peut déclarer saint ou sanctifié. Toute personne qui déclare un lieu saint ou sanctifié, c'est un maudit. La seule personne qui peut déclarer quelqu'un saint ou sanctifié, c'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Maintenant, Dieu lui-même là, ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu, c'est une position, c'est un attribut, c'est-à-dire que c'est sujet d'adoration. Si vous adorez un arbre, cet arbre-là est votre Dieu. Si vous adorez une rivière, cette rivière est votre Dieu. La rivière est c'est-à-dire que c'est votre divinité. Si la rivière est votre divinité, alors c'est votre Dieu. Mais ça ne signifie pas que Dieu, c'est le nom de la rivière. Forcément, la rivière a un nom. Cette rivière porte un nom. Donc, ceux qui disent là que oh, Dieu vraiment, que Dieu me bénisse, que Dieu vraiment, mon Dieu est fort. Non, cherchez à connaître qui est votre Dieu. Je vous donne un conseil. C'est moi-même qui vous parle. Je ne vous parle pas l'intérieur. Ça veut dire que le corps là qui vous parle là, mais l'esprit qui est en moi vous dit ces choses. Cherchez à connaître le nom de vos dieux. Vous ne connaissez pas vos dieux, mais vous priez qui? Votre Dieu forcément porte un nom. Sinon, si vous le priez et qu'il est vraiment réel, il devrait se révéler à vous. Un Dieu qui n'a pas de nom, qui n'est pas connu, n'existe pas. Il faut que vous soyez bien rassurés. Écoutez attentivement ce que l'Esprit dit aux hommes. Si vous n'écoutez pas, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ma part. Je répète encore, vous ne pouvez pas adorer un Dieu dont vous ne connaissez pas le nom. Il faut connaître son nom. Quand vous prenez le Talmud, qui est le livre des Juifs, vous verrez que le Dieu des Juifs a un nom. Quand on parle de Al-Masih, c'est le Messie. Le Messie, c'est un nom. J'ai entendu un musulman dire que le Messie, c'est un nom commun. C'est un nom que tout le monde peut porter. Si quelqu'un n'est pas maudit, anathème et banni de la vie céleste, est-ce qu'il peut penser comme ça? Si quelqu'un est maudit 1000 fois, c'est lui qui peut dire que Christ, le nom Christ là, est un nom commun qu'on trouve partout. C'est-à-dire que même son chien à la maison porte le nom Christ. J'ai dit, musulmans, il n'y a pas d'espoir. Ceux qui font débat avec vous là, ils discutent. Ils perdent leur temps. Moi, je dis, je ne ferai jamais un débat avec les musulmans. Celui qui est musulman, qui vient, il pose des questions, ou il se montre impoli, je reconnaîtrais effectivement d'où il vient. Parce que leur aïeul, celui qui est carrément la base sur laquelle il s'appuie sur un homme là, celui-là. Les caractéristiques de cet homme sont déjà données. Les Saintes Écritures ne mentent pas. Ça a été clair. Têtu comme un âne sauvage. Il sera contre tous et les autres seront contre lui. Sa main sera contre tous et la main des autres seront contre lui. Il a pris et il a dominé la terre. Il a assujetti la terre à son Dieu par l'épée, le sang qui a coulé, la guerre sainte. Il commença son ministère en déclarant la guerre à quiconque refusait de croire que
La terre et tout ce qui se trouve appartient à Allah. Mon frère, ça là, je ne peux pas m'approcher de ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas devenir musulman. Ça ne peut pas exister. Les Écritures même le disent. Et même le Coran le dit aussi. Donc, c'est des petites choses. Si vous faites un débat, c'est juste un petit poteau pour la distraction. Parce que ceux-là, peut-être qu'ils le font parce qu'ils veulent que les gens sachent qu'ils existent. Mais je vous dis en vérité et en vérité, un chrétien n'a pas besoin de prouver à quelqu'un qu'il existe. Par sa prédication, par ses paroles, on sait déjà qu'il existe. Et ces débats-là sont faits pour que d'autres personnes soient éclairées. Mais le problème, c'est parce que la plupart des musulmans ne savent pas que ces débats qui sont faits par des vrais hommes de Dieu que moi je connais et que je respecte et qui sont dans la vérité authentique, ces débats ne sont pas pour eux les convaincre, mais c'est pour édifier des personnes qui suivent et qui écoutent. Parce que ces débats sont souvent houleux et ça attire plus d'attention. Beaucoup de personnes sont portées là-dessus et ils regardent ces émissions. Alors, en donnant des versets durs, comme font souvent des hommes de Dieu que je connais et qui sont dans mon cœur, parce qu'ils sont dans la vérité authentique, des gens vont faire des recherches pour examiner les Écritures, pour se rassurer si vraiment ce qui est dit est vrai. Et les gens se rassurent et ils trouvent que c'est vrai. Gloire à Dieu. Parce que le plus important, ce n'est pas eux. Ce sont les âmes qui sont sauvées à cause d'eux. Ils servent d'appât. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour appâter le gibier, c'est-à-dire que c'est le pâturage qui est là. C'est-à-dire que nous, on prend l'herbe, on dépose. Et pendant qu'ils sont là, ça attire les brebis qui sont égarés parce qu'eux, ils sont là-bas, ils ont faim. Ils ne trouvent pas de quoi manger. Donc, quand ils voient l'herbe, quand ils viennent, et c'est là où ils comprennent la lumière les touche, et la lumière est en eux. Parce que toutes les personnes qui sont en Jésus, ils reçoivent la lumière. Et cette lumière-là, c'est une lumière qui les reflète partout, ils s'en vont. Toutes les personnes qui croisent ressentent cette lumière parce qu'ils sont remplis de sagesse, de connaissance. Et la vie coule en abondance. Ils ont les paroles de la vie en eux. C'est ça qui fait la différence. Voilà pourquoi je dis, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ont du mal à trouver des solutions par rapport à certaines choses de la vie, les choses de la chair, j'ai toutes les solutions. J'ai toutes les réponses. Je vous dirai des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais ce seront des choses qui sont vraies si vous appliquez dans votre vie en respectant Christ, en le cherchant d'abord premièrement, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir si vous acceptez d'abord Christ. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé. Des gens ne comprennent aucune révélation. Des gens ils font des jeûnes, les horaires, les 40 jours, 40 nuits. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut faire 40 jours, 40 nuits sans manger. Il n'y a pas. C'est des blagueurs, des rigolos. Ils font ça juste pour que les gens soient attentionnés et que les gens restent là. Et ils ont l'impression qu'ils font quelque chose. Ceux qui font au rêve, qui ont déjà fait, ou bien qui sont en train de faire, vous êtes possédés. Vous ne ferez... C'est nul et sans avenir. Il n'y aura rien. Vous n'aurez aucune récompense dans ça. Les pasteurs qui vous disent de faire ça, c'est des bandits. C'est des bonbons pasteurs. C'est des voyous. Des bâtards comme ça. Il faut faire un rêve. Au rêve, ce dont vous parlez là, des 40 jours, 40 nuits là. Jésus a été tenté au désert 40 jours, 40 nuits. Sans manger, sans boire. Moïse est rentré dans la présence de Dieu 40 jours, 40 nuits. Sans manger, sans boire. Vous ne comprenez pas? Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est spirituel? Tout ça est spirituel, ce n'est pas charnel. Il n'y a que l'esprit qui peut rester autant de jours sans manger, sans boire. Mais qu'est-ce que signifie 40 jours? Pourquoi le nombre 40 revient toujours? Pourquoi 40? Posez-vous la question, pourquoi 40? Vous faites vous fatiguez les gens avec des demi-jeûnes, des régimes alimentaires. Vous faites des régimes alimentaires et vous dites que vous faites des jeûnes. Carême. Ou bien, oui, jeûne ou carême. Tout ça, c'est des choses inutiles. Ça n'amène nulle part. Nulle part. Parce que si tu veux faire un vrai jeûne, tu dois rester du matin jusqu'au soir. Et tu le fais comme ça tous les jours, sans boire ni manger. Tu ne bois pas d'eau, tu ne manges pas, pendant 40 jours. Si tu réussis à rester debout, moi-même je viendrai, tu me baptises. Ou bien je viendrai accepter ta religion. Mais si tu te lèves à 6 heures, tu remplis ton ventre avec gâteau, avec lait caillé, lait couscous. Tu remplis avec coupé. Tu remplis avec les jus, bissap. Tu remplis ton ventre sort comme ça. Tu te mets à te balader dans la journée, tu craches partout pour que les gens voient que tu es en jeûne. Tu veux montrer aux gens que oui, tu es en train de souffrir pour Allah. Mais 18 heures là, tu es le premier à courir encore
Allez encore boire, ils vont un peu voir, tu es là. Mon frère, jeûne là, c'est pas obligation. Ne te sens pas obligé de faire comme si on te torturait. Quelqu'un qui veut jeûner, il fait ses 3 jours de jeûne. S'il veut, il fait 1 jour, 2 jours sans manger. Il peut tenir. En ce moment-là, il a toujours le sourire et personne ne doit être au courant. Personne ne doit savoir que tu es en train de faire le jeûne. Parce que tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Tu fais ça pour ton Dieu qui est dans le lieu secret. Ton Dieu qui est dans le lieu secret, il voit, il te le rendra. Si tu fais ça pour prouver aux hommes quelque chose, tu n'obtiendras rien. Parce que tu fais ça pour servir la chair, pour séduire. Et la séduction, la plupart du temps, c'est la ruse. La plupart du temps, je n'ai pas dit que c'est tout le temps. La plupart du temps, la séduction, c'est la ruse. Donc, arrêtez avec ça. C'était une parenthèse. Donc, toutes les personnes qui s'engagent dans ça, là, c'est des rigolos. Il n'y a rien dedans. C'est moi qui vous dis. Je sais qu'il y a en moi qui vous parle. Je vous parle avec ces termes-là pour que vous compreniez. Parce que cette époque est une époque des androïdes. Les gens écoutent une certaine façon de parler. Voilà pourquoi je m'adresse à vous de cette façon. Mais sachez une chose. Le jeûne là, que vous faites là, carrément quoi là, c'est régime alimentaire. Ce n'est pas Dieu. Jamais. Il faut oublier ça. Voilà. Maintenant, le Dieu que vous servez, que vous priez depuis des années là, ce dimanche encore, vous étiez dans des assemblées là-bas, assis, réunis, en train de montrer, chacun vient avec sa jolie tenue pour montrer à l'autre que lui, il s'habille. Et c'est devenu même comme la concurrence. Chacun vient venir chaque dimanche avec une nouvelle tenue pour prouver au pasteur qu'elle respire. Celle qui cherche les maris là, elle vient toujours bien tirer sa paix, make-up, pour plaire. Oh, c'est les célibataires, mais elle est belle. Hein. Comme ça, les gens vont chercher. Maman, comportement pour trouver le mari là, ce n'est pas la beauté. Nous tous, on connaît que la beauté là, c'est quelque chose qui attire. Si tu es belle et que tu te présentes à moi, je serai séduit. Mais je serai séduit par la chair. Ce que j'aurais envie de faire, c'est de voir ce qui est là-bas. C'est tout ce que j'aurais envie de faire. Ce n'est pas parce que je t'aime. Ce n'est pas parce que je veux avoir une relation sérieuse avec toi. Ce n'est pas parce que je veux t'épouser. Mais je veux découvrir ce que tu emballes et que tu sais tellement là. Pour que les formes... C'est-à-dire tu appuies ça tellement que ça rebondit comme ça. Et ça tape à l'œil. Et quand ça tape à l'œil, les hommes ont envie de toucher. Parce que l'homme est comme ça. Ce n'est pas le mariage. N'allez pas vous asseoir dans l'assemblée là-bas, toujours bien make-up, long tissage pour prouver aux autres que vous êtes arrivés, que vous êtes belle. Ce n'est pas ça. Le lieu de Dieu, c'est un lieu où on part pour devenir une seule personne. L'église que vous entendez là, c'est vous-même. Quand vous vous réunissez en un lieu de prière, vous devenez l'église, membre du corps du Christ. Vous tous vous représentez les membres du corps. Donc vous devez être là-bas. Vous devez faire les choses. Si le pasteur dit, passez par devant, donner 10 000, personne ne se lève. Pourquoi? Parce que si quelqu'un se lève avec 10 000, c'est toute l'assemblée qui se lève en même temps. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vos églises, des hommes que vous fabriquez là, Dieu n'est pas là-bas. Vos pasteurs là, c'est des pasteurs bonbons, des pasteurs Diallo, c'est des pasteurs Ali, bon prix. Pasteur Ali, bon prix, ils vous vendent tout. Ils vous vendent l'huile d'olive, ils vous vendent l'huile sanctifiée, sel sanctifié, l'eau du puits de Jacob, ils vous vendent cailloux. Ils vous vendent ce qu'ils veulent. Ils vous vendent caleçon avec sa photo. Ils prennent sa photo, ils collent sur caleçon, ils vous vendent ça. Ils disent que celle qui veulent faire des enfants, ou bien celle qui est les maris de nuit, quand sa photo va rester là, si le démon arrive là, dès qu'il va voir seulement sa photo là, il va fuir. Papa! C'est-à-dire que vous avez atteint le haut niveau. Je dis même bandit même, Satan même, est encore mieux. C'est mieux que les hommes aillent vers Satan que d'aller vers vous. Des chiens comme vous. Votre photo va chasser maintenant les démons. Ça veut dire que Jésus que ça dit qu'en son nom, on chassera les démons. Vous maintenant, c'est en votre photo, on chassera les démons. Vous êtes des maudits de l'enfer. Vous avez arnaqué les gens, des chiens. Vous pensez que ça va durer. Ça va s'arrêter. C'est moi qui vous fais la promesse. Je connais qui en moi, je vous fais la promesse que ça va s'arrêter. Vous allez cultiver la terre, vous allez aller chercher le boulot, vous allez travailler, vous allez faire des formations. Parce que si vous comptez seulement sur votre mensonge là, pour vous enrichir, cette époque est terminée. Je marque la fin du règne de beaucoup parmi vous. Vos églises vont se fermer parce qu'ils vont vous poser des questions. Et si ce n'est pas biblique ce que vous leur dites, ils vont sortir de là. Parce qu'ils vont comparer ce que vous dites et ce qu'ils ont à la main. Moi, je peux parler aujourd'hui, je peux vous dire ces choses-là. Parce que j'ai vu les œuvres que ça va accomplir et je sais que ces œuvres-là ne sont pas de Dieu. Alors si vous faites des choses qui ne sont pas de Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Qui vous a envoyé? Pasteur du diable. Vous avez reçu votre mandat de qui? Qui est votre patron? Des maudits. Et je vous le dis en vérité,
et en vérité, la parole de Dieu est toujours vivante à notre époque. Il y a des hommes de Dieu qui ont cette parole en eux et qui la gardent. Et cette parole est comme la lumière de la vie. C'est les paroles même de la vie. Quand elles parviennent à vous, vous vous sentez libéré et apaisé. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est quitté de votre corps, comme un poids que vous avez enlevé. Je ne peux pas vous décrire la liberté qui est en moi. L'esprit qui est en moi m'a donné une liberté. Et le bonheur que j'ai en moi ne dépend de personne. La paix qui est en moi, je ne prie pas pour l'avoir, elle est déjà là. Ceux qui prient pour la paix là, continuez à prier. La paix va arriver. Mais la paix va arriver quand la fin du monde arrivera. C'est moi qui vous promets. Ce sont mes paroles que je vous dis. Ce ne sont pas des paroles de Dieu, mais c'est des paroles de quelqu'un qui a la sagesse de Dieu. Je vous dis, la paix là viendra à la fin du monde. Vous pouvez prier comme vous voulez. Faites des offrandes, des sacrifices. La paix ne viendra jamais. Il n'y aura jamais la paix sur la terre. Il faut arrêter ça. Voilà. Et il y a encore un autre point. La femme n'a pas le droit de prêcher ni de prendre autorité sur l'homme, ni de se mettre debout à la chair. La femme qui se met debout à la chair, c'est Mami Wata que vous voyez. C'est la sirène des eaux. C'est Isabelle que vous ne voyez pas là qui est là. Toutes les personnes qui assistent ou bien qui vont dans des communautés ou des assemblées où ces femmes qui prêchent là-bas, vous êtes tous des prostituées parce qu'elle vous souille avec sa prostitution. C'est la reine des prostituées qui est là. La femme n'a pas le droit de prêcher ni d'ouvrir sa bouche. Si elle ouvre sa bouche, c'est comme si elle a ouvert un sac de caca dans l'église de Dieu. Elle ferme ça. L'église de Saint, ce n'est pas pour la femme. Qu'elle s'asseye. Dieu n'a pas oublié que ce n'est pas elle que le péché est rentré sur la terre. Et Dieu le dit dans sa parole. Qu'elle ferme sa bouche. C'est comme ça que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'inverse. Si Christ se met debout pour parler, l'homme s'assoit. Si l'homme se met debout pour parler, la femme s'assoit. Qu'elle ferme sa bouche. Qu'elle écoute les instructions en silence. Il ne leur a pas permis d'y parler. C'est une abomination. Un péché. Je ne suis même pas sûr que ce péché est pardonnable par Christ. La femme n'a pas le droit d'ouvrir son robinet là, dans l'église. Une femme pieuse, c'est celle qui ferme sa bouche dans l'église des saints. Elle attend son mari à la maison. Si elle n'a pas compris certaines choses, elle lui pose des questions. Elle n'a pas le droit d'ouvrir ça, de l'ouvrir. Elle n'a même pas. Elle prend ça d'où? Ça vient d'où? Déborah prophétesse. Ah bon? Déborah prophétesse était quoi? Sacrificatrice. Déborah prophétesse, elle était sacrificatrice. On dit Déborah, prophétesse, exerçait le métier de juge, pas dans l'assemblée. Elle avait un coin là-bas reculé vers le haut, là-bas vers la montagne. Il y avait un arbre, c'est là-bas où elle était assise. Elle recevait les gens pour leur donner des conseils. Elle recevait plus les femmes, les jeunes mariés, pour leur donner des conseils, pour leur permettre d'être chastes avec les maris, de respecter les maris et de bien éduquer les enfants. Parce qu'elle avait cette révélation-là. C'est ce qu'elle faisait. Elle n'était pas là pour perdre le troupeau de Dieu. Elle n'était pas là pour diriger le troupeau de Dieu. Elle ne se tenait jamais à la chair. Vous êtes des maudites. Des femmes qui prêchent là. Maudia. Vous êtes des satanistes. Je ne sais pas d'où vous sortez. Est-ce de chez vous qu'est née l'église de Christ? Hein? C'est un commandement du Seigneur. Paul a dit ça, vous ne comprenez pas? Non, je répandrai mon esprit, c'est toute chair. Donc, comme Jésus a dit qu'il va répandre son esprit, c'est toute chair. Donc, comme tu reçois son esprit là, ça veut dire qu'il faut aller à la chair. Quand tes menstruations vont venir là, il faut venir aussi à la chair. Quand tu seras enceinte là, il faut continuer. Même le jour que tu dois accoucher, il faut venir à la chair. Maudite. La femme n'a pas le droit d'ouvrir son groin dans une assemblée de saints. Maintenant, si ce n'est pas une assemblée de saints, je peux comprendre qu'elle continue à ouvrir leur bouche. Et vous qui êtes bêtes là, qui ne lisez pas, qui ne comprenez rien là, allez-y avec elle. Mais vous, je vous dis, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. Vous partez dans un boxon. Son assemblée là, c'est un boxon. Ça veut dire qu'elle couche avec vous. Lisez bien vos Écritures, vous allez comprendre. Babylone la grande, vous ne comprenez pas. Hein? Vous ne connaissez pas qui elle est. Une femme qui prie dans une église, c'est une femme pieuse, elle prie dans une église, elle est assise à côté de son mari, ou si elle est célibataire, elle est assise. Tranquille. Si elle se lève pour aller à la chaise, c'est une maudite. Une maudite. Et en passant, je voulais aussi vous dire quelque chose avant de partir. C'est dimanche, vraiment, vous avez donné beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes aujourd'hui. Mais beaucoup ont fait ça pour rien.
Ça veut juste enrichir le pasteur. Le pasteur va prendre ça pour acheter sa nouvelle maison et sa nouvelle voiture. C'est tout ça. Mais la vérité que vous devez savoir, que vous ignorez là, c'est que le mariage, c'est pour les vierges. Le mariage, c'est pour celles qui sont vierges. Si tu n'es pas vierge là, ne parle pas de mariage. Chérie, le mariage là, c'est pour les vierges. Selon Dieu, c'est les vierges. Le mariage, selon Dieu, c'est pour les vierges. Parce que le mariage, c'est l'acte sexuel là. Dès qu'elle est dépucelée là, c'est ça le mariage. Maintenant, après là, si tu n'es pas vierge, c'est négociation. Donc, si tu rencontres une femme et que tu trouves qu'elle n'est pas vierge, c'est négociation qu'il faut faire. Voilà. Shalom et que la paix soit sur vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.